Bonjour, je suis là avec Georges-Éric Armand, qui est CMO de Smartbox. Bienvenue. Première question, je pense qu'on sait ce qu'est le Smartbox tous, mais bon, racontez un peu, qu'est-ce que c'est le Smartbox pour ceux qui... Le Smartbox, c'est un coffret cadeau qui permet d'offrir aux gens qu'on aime, à sa famille, à ses amis, un moment à vivre. Donc ce n'est pas... Aujourd'hui, les gens font traditionnellement des cadeaux objets. Oui. Là, avec Smartbox, on a la possibilité d'offrir un moment à vivre, et que ce soit un restaurant, un dîner, Oui. un séjour, une aventure, un peu adrénaline avec un saut en parachute, conduire un bolide, une Ferrari ou d'autres types de voitures. Voilà. Tout un tas d'expériences, c'est ce qu'on appelle un coffret cadeau d'expérience. D'accord. On achète ça où? Dans les supermarchés ou... Partout en France, dans 3000 points de vente. C'est à la Fnac, chez Cultura, dans toute la grande distribution. On retrouve toutes les grandes enseignes de la grande distribution, Auchan, Leclerc, Carrefour. Je ne vais pas toutes les citer. Oui, non, mais c'est partout, en gros. Mais partout, 3000 points de vente en France. Et bien plus partout en Europe, puisque nous sommes présents dans 10 pays d'Europe. D'accord. Et avec une position très importante sur le continent. Et on vend combien par année On vend plus de 5 millions de coffrets cadeaux en Europe chaque année. 1 million 400 000 en France. Excellent. Et donc c'est très impressionnant. Oui, ça fait beaucoup d'expérience. Les restaurateurs doivent être très contents. Les restaurateurs sont contents, les hôteliers, tout le monde est content. C'est un élément d'animation du business qui est assez stimulant pour eux. Ouais. D'accord. Normalement, j'écris sur la publicité, c'est un peu mon métier quand je ne suis pas en train de faire ça. Et je sais que vous avez bossé très longtemps pendant très longtemps dans la pub chez BBDO, TB, je pense, et puis Ogilvy. Et comment vous avez changé? Qu'est-ce qui a vous bougez vers ici? Bon, j'ai tout au long de ce parcours dans les agences, dans ces grands groupes, j'ai eu un petit fil rouge entrepreneurial, puisque j'avais créé tout début, juste avant les années 2000, la première agence digitale en France. Ah, aussi, d'accord. Donc puis après, j'ai dirigé chez TBWA l'agence digitale du groupe. Okay. Avant, on avait inventé au sein de BBDO aussi toute la communication d'entreprise. À l'époque, les entreprises ne communiquaient très peu. Donc toute la communication corporate s'est développée dans les années 90, et j'ai eu la chance de participer au développement d'une agence dans ce domaine. Et puis chez Ogilvy, notamment j'ai présidé Ogilvy Action, qui était un des leaders du shopper marketing, qui était là aussi quelque chose qui s'est développé, que j'ai eu la chance d'initier. Donc un petit fil rouge entrepreneurial avec la création de différentes entités au sein de ces groupes. Et j'ai quitté le monde de la communication pour racheter une entreprise. Là aussi, j'ai décidé que cette aventure entrepreneuriale qui se faisait dans des grands groupes internationaux pouvait se faire pour moi-même. Oui. Donc j'ai eu cette expérience pendant 3 ans pour rejoindre après Smartbox. Et qu'est-ce qui vous a attiré chez Smartbox? C'était le côté novateur ou... Alors, le côté novateur, c'est aussi de la culture entrepreneuriale, justement, puisque c'est une société qui a 13 ans, qui a été fondée par Pierre-Édouard Sterrin. Donc une énorme culture entrepreneuriale. Une dynamique internationale extraordinaire, et puis la créativité. C'est un concept marketing, cette idée de coffret cadeau d'expérience. Et donc il y a encore plein de choses à inventer. C'est un marché qui a connu un développement extraordinaire pendant 10 ans, qui est toujours en croissance et qui peut encore avoir de très belles années devant lui. En restant avec la publicité pour l'instant, je crois qu'il y a une petite news. Vous avez embauché, vous avez une nouvelle agence, je pense, non? Si je ne me trompe pas. Oui, on vient de sélectionner l'agence Altman Pacro. Oui. Donc on est très contents. C'est une rencontre. Là, on dit très souvent, entre une marque et une agence, il faut qu'il se passe quelque chose. Il s'est vraiment passé quelque chose. C'est une rencontre avec des gens de grand talent qui ont tous les deux une expérience extraordinaire, mais qui ont la simplicité et aujourd'hui le temps de se poser pour réfléchir sur ce qu'est la marque Smartbox, et construire quelque chose. Le marché des coffrets cadeaux est devenu mature extrêmement rapidement, et on a besoin aujourd'hui de construire une marque très forte. On est très fiers de le faire avec eux. Je crois qu'ils le sont aussi, de travailler avec nous. C'est un challenge intéressant, parce que quand on achète le box, on parle plutôt on achète le box, on ne pense pas forcément de la marque en fait. C'est ça un peu le défi?
Oui, en fait, il y avait, c'est un marché récent, encore une fois, un peu plus de 10 ans, c'est récent. Donc c'est le produit, c'est un produit original, c'est une nouveauté incroyable. Donc le produit a fait le business et tout le développement des différentes entreprises qui ont choisi de faire ce métier-là sont développés grâce au produit. Aujourd'hui, marché mature, restructuration énorme partout en Europe. Il y a très peu d'acteurs, il y a à peu près 2-3 acteurs maximum par pays en Europe. Oui. Donc l'importance de la marque, l'importance d'être la marque préférée des consommateurs est déjà essentielle et va devenir critique dans les années qui viennent. Ce que j'aime bien faire avec ce petit film, c'est un peu aider les gens dans leur carrière. Donc, il y a quelques petites parties éducatives de ce film. Et donc, j'ai pensé que vous êtes passé un peu de l'agence à l'annonceur. Il y a peut-être autres gens qui regardent, qui sont en train de faire ça. Est-ce qu'il y avait un moment, une période d'adaptation et comment on fait ce changement-là? Alors, d'une part, moi, je m'étais juré de jamais le faire. Ah bon? Je suis très très content de l'avoir fait. Mais c'est vrai, quand on est en agence, il y a une effervescence. On traite. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le new business, donc quand on a une trentaine de compétitions dans l'année, on a la chance de rencontrer des sujets extrêmement différents. Donc c'est très motivant. Et on s'est dit comment on va pouvoir se fixer sur la problématique d'une seule marque toute l'année. En fait, oui. C'est exceptionnellement enrichissant. Je pense qu'en agence. Encore une fois, on ne va pas comparer les deux éléments, mais c'est le saut vers l'annonceur, comme on le dit souvent en agence, il y a un saut, est très intéressant parce que là, on voit de A jusqu'à Z, on a la stratégie d'innovation produit, on développe les produits et on va jusqu'à toutes les problématiques de logistique également, de déploiement sur le terrain, d'animation commerciale qu'on ne voit pas forcément en agence. On va retourner au sujet des box. Il y a une sorte de mode de boxe qui a explosé récemment, mais il faut rester numéro 1, leader. Comment vous allez faire? Vous avez des projets pour rester... Alors on est super actifs, oui. D'une part sur le marché, il y a des box aussi qui ne sont pas des coffrets cadeaux d'expérience, donc on est sur ce marché-là. Vous avez des box qui fonctionnent sous forme d'abonnement où on reçoit tout un tas de petits produits qui sont assez différents. Donc nous on est sur le coffret cadeau d'expérience et on n'arrête pas d'innover. Alors soit c'est des nouveaux produits, on a surtout très récemment changé complètement notre design packaging. C'est ce que l'on voit sur le linéaire. On a créé aussi un nouveau merchandising, donc on a créé des meubles qui sont présents dans tous les points de vente, qui créent une véritable personnalité pour la marque. Ah, ça c'est quelque chose de très important, qui fait qu'a priori en ce moment, voilà, les gens sont très, très séduits par ce nouveau packaging et c'est parfait. Oui, on n'a pas parlé de ça, mais une évolution dans la communication en ce moment, c'est vers le branded content, le contenu. Ça est devenu très important. On n'est plus dans la publicité classique. Pour vous, est-ce que c'est très important pour vous dans votre métier aujourd'hui? Oui, c'est déjà essentiel et ça va devenir un élément déterminant. D'une part, nous, on présente des choses, donc des hôtels, des restaurants. Donc déjà, le contenu produit est quelque chose de absolument essentiel, mais de faire en sorte que nous puissions, nous, dans le groupe Smartbox, on a 5 marques en Europe, mais montrer ça avec notre personnalité, développer des contenus spécifiques pour promouvoir Smartbox et ses produits, ça va devenir critique. On a une dimension communautaire également qui est essentielle, puisque nous avons des millions de clients, des millions de personnes qui vivent les expériences, de recueillir leur point de vue, de le faire partager, d'animer ces communautés, et encore une fois, est déjà quelque chose d'essentiel. Donc c'est un challenge très important qui s'ouvre à nous. Oui. Bon, et pour finir, si je devais vous offrir une Smartbox, ça serait laquelle? Vous êtes plutôt gourmand ou expérience Un petit séjour gourmand, ça serait pas mal. Oui. Un beau week-end dans un château avec un bon dîner. Donc on a un coffret qui s'appelle Château et Gastronomie, par exemple, que je recommande vivement. Oui. D'accord, ok, bon, très bien. Well, merci beaucoup, Georges-Éric, et à la prochaine fois, j'espère. Au revoir.